Chez nous, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, a mobilisé son groupe d'experts pour réanalyser la stratégie de vaccination et voir s'il faut l'adapter ou non face à cette nouvelle menace. Et j'ajoute que le Royaume-Uni, confronté donc à une accélération de l'épidémie de Covid-19, a recensé aujourd'hui plus de 50 000 cas supplémentaires en 24 heures. C'est un record. Et cette pandémie qui a déjà tué plus d'1,7 million personnes, à en croire l'Organisation mondiale de la santé, eh bien nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. L'OMS estime que le Covid-19 est moins mortel que d'autres maladies qui pourraient se répandre et que nous devons nous préparer à pire que ce virus. Chantal Monet. Genève, dernière conférence de presse de l'année pour l'Organisation mondiale de la santé. Et ce message du responsable des situations d'urgence. Cette pandémie a été très sévère, elle s'est répandue très rapidement, elle a touché chaque recoin de la planète, mais ce n'est pas nécessairement la pire. Le docteur Ryan veut, dit-il, tirer la sonnette d'alarme, lui qui a affronté sur le terrain pendant des années des pathogènes parmi les plus mortels. Le monde serait loin d'être suffisamment préparé. La planète est fragile. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Ces menaces vont continuer. S'il y a une leçon à retenir de cette pandémie, avec toute la tragédie et les pertes qu'elle entraîne, c'est que nous devons agir ensemble. Nous devons nous préparer à quelque chose qui pourrait être encore plus grave à l'avenir. Pire pandémie depuis 100 ans, le coronavirus a infecté 81 millions de personnes dans le monde et en a tué 1 700 000. Du côté des chiffres de l'épidémie chez nous, nous avons passé un cap. Il y a eu moins de 2000 cas positifs par jour en moyenne sur les 7 derniers jours. Une baisse qui s'explique entre autres par les vacances et la baisse du nombre de tests. Il y a eu 160 nouvelles hospitalisations chaque jour et 78 décès quotidiens en moyenne, des tendances toujours à la baisse. Il y avait hier 2440 patients Covid à l'hôpital, chiffre relativement stable, dont 510 en soins intensifs, c'est 20 de plus qu'avant-hier. Préambule, l'année 2021 serait plus pire que l'année 2020. Enfants de Dieu, priez et soyez éveillés. Demandons au Seigneur Jésus-Christ d'élever sa main, d'arrêter tous les combats. Il viendra que les couples s'entretueront, le fils tuera le père et la mère. Que les enfants de Dieu se lèvent et prient. Arrêtons les médisances, celui-ci a fait ceci et cela. Il fallait qu'on se pardonne, et par exemple si on se retrouvait au ciel, que ton frère te dit, je ne savais pas avant de te faire ça et ça, car certainement, j'ai été manipulé par le diable, que de haïr ton frère dans ton cœur. Que le Seigneur Jésus anéantit tout plan du diable mis en place pour détruire les enfants de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe 8 le verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Formez des projets, et ils seront anéantis, donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Job 5 le verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Osée 2 le verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vais fermer ton chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière et elle ne trouvera plus ses sentiers. Que l'Éternel ferme les sentiers des ennemis avec des ronces. La paix du Seigneur Jésus-Christ avec vous tous, shalom et shalom. Sauve les âmes, et ne regarde pas tout ce que les gens disent de moi, mais sauve-les. C'est avec les larmes que je dis ceci. Il est temps que nous nous repentons. La Bible nous dit que si cela dépend de nous, que nous soyons en paix avec tout le monde, et que sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. Faites la paix avec tout le monde. Prions pour nous les uns les autres. Jean 10, le verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Que cela arrive dans la vie de tous les enfants spirituels du Père des Nations.
N'ayez pas peur des menaces du diable car il est un menteur, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde, qu'aucun pasteur ne vous trompe et vous pousse à aller détruire vos âmes. Ésaïe 66 le verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. La parole de Dieu nous dit que toute la terre est néant devant Dieu. Daniel 4 le verset 35. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu » Nabuchodonosor a fait plus que Satan mais finalement il a confessé que c'est lui Dieu qui est Dieu et, à part le Seigneur Dieu, il n'y a plus d'autre Dieu. Satan ne peut pas s'opposer à ce que Dieu veut faire et va faire. Jean 14 le verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin. Quand Caleb et Josué avaient confiance en Dieu, Dieu s'est entièrement manifesté. Josué le verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils répondirent à Josué, en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement, et prends courage. À la fin de chaque mois, compte tenu de ce qui arrive, il y aura 3 jours de jeûne et prière. À compter de cette 30 décembre 2020 de l'année grégorienne commencera le jeûne et prière. Que tous les enfants spirituels du Père des Nations, ceux qui croient que c'est Dieu qui l'a envoyé, fassent exactement ce que les gens du temps de Josué ont dit vouloir faire au commandement de Josué. C'est-à-dire obéir exactement à tout ce que le Père des Nations leur dit. Moi je veux pas que vous mourrez mais que vous ayez la vie. Qu'ils respectent la prière du fin du mois, du 29 au 1er, c'est-à-dire 3 jours de jeûne sec pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui ne le peuvent, ils peuvent le rompre chaque 18 heures pendant les 3 jours mensuels. Josué Isaac vous rappellera le jeûne à l'approche de la fin de chaque mois. Si le mois compte 31 jours, alors on débutera le jeûne le 30, le 31 et le 1er. Je le répète, l'année 2021 serait plus pire que l'année 2020. C'est très important. Si certains décident de boire de l'acide, ou attraper le serpent par la main, en disant qu'il est écrit que nous boirons les poisons, et attraperons les serpes, et ils ne nous feront rien, qu'ils le fassent et verront ce qui va leur arriver. Fin de citation. Voici le verset sur lequel nous allons nous tenir pour jeûner. Ésaïe 42 le verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Que Dieu fait naître les âmes qui doivent aller au ciel. Que Dieu fait naître les âmes qui doivent aller au ciel. Que Dieu fait naître les âmes qui doivent aller au ciel. Que Dieu fait naître les âmes qui doivent aller au ciel.